Abonnez-vous maintenant car cette histoire va vous choquer. Que feriez-vous si le PDG le plus riche de Cannes, qui contrôle la plateforme de streaming préférée de la Côte d'Azur, vous offrait exactement 200 000 euros pour devenir sa consultante principale et pour cesser publiquement de démolir ses séries dans vos critiques? Dans cette histoire, vous allez découvrir premièrement comment il manipule les coulisses du festival et des médias pour sauver son empire. Deuxièmement, pourquoi son acte de foi pour elle n'est pas qu'une stratégie, mais cache une vulnérabilité. Et troisièmement, le secret qui, une fois révélé, changera à jamais la réputation de tous les deux. Restez jusqu'à la fin car le twist final va vous laisser sans voix. Mais elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Maxime Delacroix, 42 ans, PDG d'Azur Stream, empire de streaming basé à Cannes, fortune personnelle estimée à 3,2 milliards d'euros, dirige d'une main de fer une entreprise qui a détrôné les géants américains sur le marché francophone. Il porte des costumes sur mesure de Saint-Germain, déjeune au Martinez et donne des dîners privés au Yacht Club. Son nom suffit à fermer des deals au palais des festivals. Elle, c'est Camille Rousseau, 34 ans, réalisatrice et critique acérée des documentaires primé à Clermont-Ferrand, un œil clinique, un franc-parler qui pique la haute couture autant que les séries à gros budget. Elle publie des chroniques qui font trembler les producteurs. Son avis, respecté, redouté. Le problème, leur monde se heurte. Azur Stream a engagé des scénaristes venus de Londres et de Los Angeles, mais la critique de Camille a mis à nu leur superficialité. Le public commence à douter. Le conseil d'administration veut une image d'auteur, de prestige, et Maxime veut surtout redorer son blason avant le marché public. Alors il fait une offre impossible, un contrat de 6 mois, consultation créative, accès illimité au studio d'Azur Stream et une clause de confidentialité stricte. Pour Camille, c'est une trahison à l'éthique. Accepter, c'est trahir son public. Refuser, c'est condamner ses films à l'oubli. Imaginez-vous à sa place, quel prix poseriez-vous sur votre intégrité? Si vous aimez ces histoires de pouvoir et de passion, likez cette vidéo. Mythe section CTA, mais ce qu'il allait découvrir allait tout changer. Mais ce que personne ne savait, c'est que Camille connaissait déjà un secret sur Azur Stream. Elle avait tourné un documentaire refusé, censuré en interne, et qui pourrait détruire la crédibilité du PDG. La première réunion se déroule dans une salle vitrée à la Croisette, vue sur la mer. Les conseillers parlent chiffres, audience, taux de rétention, abonnement premium. Maxime parle peu, il observe Camille avec une curiosité qui frôle l'indécence. Leur collision professionnelle est immédiate, elle lui reproche son manque de prise de risque artistique, il lui réplique qu'elle méprise le public populaire. À cet instant précis, une tension électrique n'est pas seulement intellectuelle. Il y a la façon dont la lumière du soleil se reflète sur la table et sur sa mâchoire serrée, la manière dont elle penche la tête quand il évoque audience. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle ne venait pas juste pour l'argent, elle voulait que ses films trouvent un public. Elle proposa un plan radical, des mini-séries d'auteurs financées comme des projets de festival, mais diffusées en prime time. Le risque, perdre des millions et la confiance des investisseurs. La récompense, réhabiliter la critique d'auteur et créer une marque culturelle. À cet instant précis, Camille se souvient d'un passé douloureux. Son premier film, tourné en Provence, avait été piraté, ses droits bafoués. Elle a peur de revivre la trahison. Elle garde ce secret comme un talisman. Imaginez la peur dans sa poitrine, le goût amer du café sur sa langue, le bruit lointain des vagues, détails qui rendent tout si réel. Commentez votre PDG français préféré. Strategic CTA. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie quand elle réalise que les notes internes d'Azur Stream cachent une liste noire de créateurs rejetés. Elle trouve des noms, des contrats signés en bas de page, des clauses qui favorisent le volume sur la qualité. Mais surtout, elle découvre que Maxime a autrefois soutenu un jeune réalisateur aujourd'hui disparu, une histoire que la ville murmure mais que personne n'a jamais prouvée. La crise arrive, une fuite, un hacker révèle des épisodes inachevés et des courriels compromettants. L'instant d'après, tout a basculé quand Azur Stream perd 20% de son audience en une semaine. Le conseil panique, la presse réclame des têtes. Maxime appelle Camille, restez, aidez-moi. Forcé par la tempête, il se retrouve enfermé dans un château près de Fréjus pour réécrire une stratégie en 72 heures. Sensation de proximité, le feu de cheminée, le parfum de pine et de cognac, les longues nuits à débattre scénario. Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Un courriel ancien prouve que Maxime a commandé des algorithmes pour favoriser des contenus tiers, sacrifiant des films d'auteur pour les KPI. Camille se sent trahie, son injonction morale devient une accusation personnelle. Sur la terrasse du château, sous un ciel étoilé, elle le confronte.
Il avoue « J'ai fait des choix pour garder l'entreprise en vie ». Sa voix tremble et le monde pour un moment se rétrécit au battement de leur cœur. Vulnérabilité partagée, Camille raconte son film piraté, il raconte son père, un industriel, un homme qui voulait un héritier parfait, pas un fils émotif. Dans ces mots, on sent la pression française du quoi dira-t-on, l'obsession de l'image sur la place publique. Dites et nous croyez-vous aux secondes chances, engagement CTA. Ils dînent dans un vignoble provençal, dégustent un rouge profond et presque s'embrassent, leurs mains se frôlent, la bouche d'un côté, la retenue de l'autre. L'atmosphère est remplie de soie, de verres qui teintent, de promesses non dites, les enjeux professionnels pèsent si leur liaison commence, qui pourra encore les croire impartiaux? Quelle réputation sacrifierait-il? Le choix arrive. Une conférence de presse est prévue au Palais des Festivals pour annoncer la refonte du catalogue. Maxime doit choisir mentir, blanchir la politique interne et sauver son empire, ou avouer publiquement, risquant d'être remplacé, mais regagner une crédibilité artistique. Le choix qu'il va faire va vous surprendre car il choisit la vérité partiellement. Il balance la responsabilité sur des cadres inférieurs, mais annonce aussi une nouvelle division dédiée aux créations d'auteurs dirigée par Camille. Le public est partagé. Leur confrontation devient confession. « Je t'ai offert un contrat parce que je pensais que ta voix pouvait racheter ce que j'avais perdu », avoue Lille, la voix brisée. Elle, tremblante, révèle un secret familial. Son frère avait signé avec Azure Stream avant de mourir dans un accident de tournage. Depuis, elle suspecte un lien. La salle résonne comme un théâtre. Chaque mot est une bombe. Ils s'embrassent enfin, sous les flashs, mais ce baiser est interrompu par des journalistes qui crient des questions sur l'éthique de leur collaboration. Leur passion est tangible, la saveur du sel sur leurs lèvres après une course à travers la plage de Cannes, le tissu chaud de sa veste contre sa peau. Mais la vérité éclate, un ancien associé de Maxime publie des documents montrant qu'il a négligé des mesures de sécurité sur un tournage. Le monde exige des réponses. Résolution finale CTA 739 mines, et maintenant la révélation finale que personne n'attendait, le fameux documentaire que Camille croyait détruire réapparaît, restauré par une équipe indépendante. Il prouve non seulement une négligence, mais aussi un acte de sabotage. La disparition du jeune réalisateur n'était pas un accident, elle résultait d'un complot pour protéger un projet commercial. La vérité éclate lors d'une projection secrète organisée par Camille au théâtre Croisette. Le public est abasourdi, Maxime devant les images comprend que sa quête de pouvoir l'a éloigné de son humanité. Il fait le geste le plus risqué, en plein festival, il dépose sa démission en public et annonce qu'il lègue la direction créative d'Azure Stream à Camille en la nommant présidente d'une nouvelle filiale dédiée à l'auteur. C'est une déclaration d'amour et de foi dans la création. Le choix sacrifie des milliards d'euros en contrôle mais restaure une éthique. Ils organisent ensuite une célébration intime, pas au Ritz, pas sur un yacht, mais sous la tour Eiffel, où ils lui demandent de transformer leur partenariat en vie commune. L'image est française, romantique et publique, ils s'agenouillent sous les lumières. Cette histoire vous a touché? Laissez un cœur rouge si vous croyez à l'amour. Abonnez-vous pour découvrir chaque jour les secrets des PDG français, activez la cloche car la prochaine histoire va vous stupéfier. Et vous, quelle est votre histoire d'amour impossible? À votre avis, que devrait-elle faire? Quel PDG français vous fascine le plus? Avez-vous vécu une situation similaire? Fan checklist, abonnez-vous maintenant car cette histoire vous a choqué. Immédiateté CTA, minimum 5 CTAs, inclus début abonnez-vous, like si vous aimez, commentez PDG préféré, dites-nous seconde chance, finale CTA, 6 points de cœur, abonnez-vous cloche. Hooks inclus, mais ce que personne ne savait, c'est que, l'instant d'après, tout a basculé quand ce qu'elle va découvrir va changer sa vie, mais soudain, un secret éclate le choix qu'il va faire va vous surprendre. Et maintenant, la révélation finale, tous placés pour maximiser la rétention. Pourquoi ça marche? Tension constante entre pouvoir et intégrité, décor français, Cannes, Palais des Festivals, château, vignoble, tour Eiffel, détails sensoriels, vignes, soie, sel, verre qui teinte, et conflits professionnels crédibles, investisseurs, KPI, conseil d'administration. Question pour générer des commentaires, incluse 4 fois. Thème spécifique respecté, le CEO du streaming de Cannes engage la réalisatrice qui critique ses contenus, leur relation évolue de méfiance professionnelle à partenariat créatif et amour.